Coucou, voilà, je vais essayer de faire un petit truc rapide pour vous montrer les bénéfices que vous pouvez avoir de travailler en télétravail assis sur votre Fitball. On y va. Alors qu'est-ce qui se passe quand on est assis sur un ballon? C'est juste, on est dans une posture active. Lorsque vous êtes sur une chaise, vous êtes carrément passif. Et lorsque vous êtes sur votre ballon, vous êtes actif. Donc, il y a tout à gagner. Il y a à gagner au niveau du confort de votre dos. Il y a à gagner au niveau de renforcer vos abdos. Et il y a à gagner aussi à travailler un petit peu de façon dynamique plutôt que scotché sur sa chaise. Voilà. Ça renforce également bien la concentration. Alors, premièrement, il faut que votre ballon soit assez bas pour que vos genoux soient à la même hauteur que votre bassin. Ça, c'est important. Et que l'angle de vos genoux soit à 90 degrés. Ça fait 90 degrés ici, 90 degrés ici. C'est une assise à l'égyptienne. Si votre ballon est trop haut, parce que votre bureau est haut lui aussi, vous pouvez poser vos pieds sur un support, un petit repose-pied, genre le petit machin Ikea pour les enfants, ou un annuaire, ou même des yoga blocs. Voilà. Et à ce moment-là, comme ça, vous remontez les pieds, et vous remontez les pieds, du coup, vous remontez l'angle des genoux. Bon, là, moi je ne suis pas super bien installée pour vous montrer. Il faudrait que je sois un petit peu plus haute par rapport à ma table. J'ai pas pu traîner mon bureau jusqu'ici. Donc l'ordinateur, il faut vraiment que vous le dominiez. Hein. L'écran de votre ordinateur, il faut que vos yeux soient beaucoup, il faut que vous soyez beaucoup plus haut que votre ordinateur et que vous plongiez dans cette diagonale-là. Ok. Donc, par exemple, avec un ballon, vous pouvez déjà aller vous placer dans cette posture, qui est une posture de détente, qui va vous permettre d'allonger votre dos, voilà, de vous reposer un petit peu, de vous étirer, de sentir ce que c'est qu'un dos étiré. Déjà, ça, c'est quelque chose que vous pouvez tester rapidement pour sentir vraiment comment le dos peut s'allonger depuis le sacrum jusqu'au sommet de votre tête. Du coup, quand vous revenez en position assise, ce qu'il faut, c'est que vos ischions soient bien plantés dans le ballon. Les ischions, c'est les os que vous sentez sous vos fesses, les os du bassin. Que vous vous grandissiez en appuyant vos ischions dans le ballon et petit à petit en remontant le long de votre colonne vertébrale, en alignant vos colonnes lombaires, dorsales, cervicales. Okay. Il ne s'agit pas de les effacer, il s'agit de les aligner en vous étirant, en vous grandissant. Posez vos mains sur le bureau et vous appuyez dessus pour vous grandir. Quand vous vous grandissez, pensez à rentrer un petit peu votre menton. Comme si vous pouviez appuyer votre tête dans un appui-tête derrière. D'ailleurs, il y a des fauteuils de bureau qui ont un appui-tête. C'est fait exprès. Mais le fauteuil de bureau, c'est pareil, vous vous enfoncez et vous vous avachissez dedans. Tandis que le ballon, vous restez bien tonique. Voilà. Donc, premier exercice, vous allez poser vos mains sur vos cuisses et puis vous allez complètement tourner vos doigts vers l'intérieur de vos cuisses. Voilà. Donc vos coudes, eux, vont tourner à l'extérieur. Et en appuyant sur vos cuisses, vous allez pousser dans les mains pour vous grandir, vous soufflez par la bouche, vous absorbez complètement votre ventre, vous sentez votre dos qui s'allonge, vous sentez vos pieds bien à plat qui appuient eux aussi dans le sol. Voilà. Et vous relâchez. Quand vous inspirez, vous inspirez tranquillement, passivement, sans rien faire de particulier. Et quand vous expirez, vous ouvrez la bouche légèrement et vous absorbez votre ventre. Voilà.
Si vous avez du monde à côté, vous ne pouvez pas faire cette respiration, c'est pas grave, vous faites quelque chose de plus discret, ça marche très bien aussi, vous soufflez par le nez, doucement, en rentrant toujours au maximum votre ventre, et vous inspirez tranquillement. Voilà. Cet exercice-là, on va le décliner de cette façon, c'est-à-dire vous allez légèrement vous pencher en avant en fermant ici la pince de votre bassin et vous allez poser les coudes sur votre bureau. Bon, même si vous êtes plus haut, ça marche même encore mieux. Comme si vous lisiez, si vous étiez en train de lire là, dans vos mains. Vos paumes de main sont tournées vers vous, vous poussez dans vos coudes, d'accord ? Et vous laissez votre dos se creuser légèrement. Votre dos se creuse, mais il est étiré. Donc c'est tout bon. D'accord ? Simplement, au lieu de regarder en l'air, là, vous regardez votre écran. Voilà, vous faites ça en soufflant. Vous revenez en inspirant. En inspirant, vous venez poser vos mains comme tout à l'heure sur vos cuisses, les doigts vers l'intérieur. Et là, vous allez pousser dans les mains, vous allez laisser votre tête se pencher en avant et vous allez arrondir le haut de votre dos. Pardon. Et toujours en soufflant, mais en arrondissant le haut du dos, vous vous grandissez. Voilà. Puis vous revenez, replacez le dos, reposez à nouveau vos coudes sur votre bureau et repartez en expire en vous grandissant et en étirant dos creux. Puis à nouveau, revenez, inspirez et expirez. Voilà. Ensuite, il y a un autre exercice qui est sympa, parce que même si vous avez besoin de vos mains, vous pouvez le faire. C'est, alors là, je vais décaler les blocs que j'avais posés là pour vous montrer. Ils me gênent plutôt. Voilà. C'est vos pieds à plat. Simplement, vous allez soulever le pied droit, toujours en soufflant doucement et en absorbant votre ventre. Voilà. Le genou droit se soulève donc légèrement, parce que le pied droit se décolle du sol. Vous posez et vous alternez avec le gauche. Expirez, inspirez, expirez, inspirez, expirez, inspirez. Voilà. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire tout à fait, mais vraiment en travaillant. En travaillant, ça se fait vraiment, ça se fait tout seul. Bon, le précédent, évidemment, là, vous faites cet exercice-là, vous pouvez le faire. Celui-là, hein, vous pouvez le faire si vous êtes en train de lire quelque chose. Bon. Ensuite, là, pareil, à un moment, vous faites une petite pause. Vous allez placer vos bras tendus à l'extérieur de vos genoux. Et vous allez écarter les genoux tout en résistant avec vos bras tendus. Sur l'expiration, toujours pareil, bien grandi, bien posé sur ses ischions. J'expire, je presse les genoux à l'extérieur et je les retiens avec mes bras tendus qui, eux, poussent vers l'intérieur. D'accord ? Voilà. Et j'inspire, je relâche. Les épaules descendent, loin des oreilles, votre menton rentre légèrement, vous vous grandissez sur vos ischions et vous repartez. Voilà, je vous invite à tester ce que je vous explique là. Si vous avez votre ballon pas loin, récupérez-le et testez ces exercices, c'est vraiment sympa. Même chose avec les mains à l'intérieur des genoux. Donc soit vous changez, c'est-à-dire si vous aviez les paumes de main posées sur l'extérieur des cuisses, eh bien vous allez les poser maintenant sur l'intérieur de vos genoux. Donc de la rotation, non pardon, je me suis trompée. Vous allez laisser le dos des mains à l'intérieur de vos genoux. Voilà. Et vous grandissez à nouveau. Et là, cette fois-ci, c'est écarté avec les bras
et résistez avec les genoux. Même chose. Allez-y, testez. Voilà. L'idée, c'est que vous trouviez les exercices qui sont agréables à faire pour vous, hein, que vous choisissiez quelques petits trucs, puis vous allez voir, au fur et à mesure, vous allez trouver plein d'idées à faire assis sur votre ballon devant votre poste de télétravail. C'est, par exemple, ne serait-ce que mobiliser votre bassin. Vous êtes sur votre ordinateur, ça vous permet de mobiliser votre bassin. Ça vous fait un massage du périnée. Oui, pour les messieurs aussi, ça masse le périnée. Par exemple, ça va débloquer, mobiliser, débloquer le bassin, c'est vraiment super agréable. Vous pouvez le faire, voilà, changer de sens, dans un sens ou dans l'autre. Puis tout simplement, vous pouvez vous amuser à faire des petits mouvements de avant, arrière, en avant, en arrière. Et pour aller plus loin, vous êtes en train de travailler, vous avancez un petit peu vos pieds devant vous, vous poussez vos fesses en arrière. Alors là, je suis sur un tapis qui glisse. Vous poussez vos fesses en arrière, vous tendez les jambes. Voilà, vous allongez le dos et vous revenez. Expirez, allongez, en appui sur les talons, ramenez les orteils vers vous et revenez. Allez, soufflez, inspirez, soufflez, inspirez. Il y a aussi celui-là que j'aime bien. Vous êtes assis sur votre ballon. Voilà. Vous pouvez même être en train de vous servir du clavier et vous faites comme si vous alliez vous relever et vous vous asseyez. Comme si vous alliez vous relever et vous vous asseyez. Ça fait une espèce de petit squat, mais n'empêche que c'est super tonique pour les cuisses. Voilà, comme ça. Vous êtes en appui sur le bureau, donc vous risquez rien, vous ne pouvez pas tomber. Voilà. Hop, et hop, hop, et hop. Et je vous assure que si vous amusez à faire, par exemple, des petites séries de 10, donc vous choisissez 4 exos, vous le répétez 10 fois et vous faites ça toutes les heures, mais vous allez trouver un bénéfice énorme. Ça va être vraiment intéressant. Après, dans l'idée de s'étirer, par exemple, hein, il y a des moments où on sent qu'on s'ankylose, on est là, en plus, les yeux, ça fatigue, l'écran fatigue les yeux, on a des tensions au niveau des cervicales. Bah, écoutez, c'est simple, on se tourne vers le côté, on fait une petite torsion. Voilà, super. Faites une torsion. Alors ça, vous allez me dire, oui, je peux le faire sur ma chaise. Bien sûr, vous pouvez le faire sur votre chaise, mais vous serez quand même nettement plus confortable sur le ballon pour faire votre torsion. D'accord ? Donc, pour faire la torsion, on tourne au niveau on fait tourner le bassin, les côtes, la poitrine, les épaules. Tac. On cale avec une main comme ça à l'extérieur du genou et on va chercher le plus loin possible avec l'autre main. Toujours en se grandissant, toujours en rentrant légèrement le menton vers la gorge, en gardant les épaules basses loin des oreilles. Voilà. Et de l'autre côté, ça donne ça. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que pour aujourd'hui, je vais m'arrêter là. Et je vais vous rajouter encore des exercices, j'en connais plein. Et franchement, je vous demande de tester et de venir me mettre un petit commentaire, venir me dire comment vous trouvez. Parce que franchement, ici à la maison, même les ados ont adopté les ballons devant leur bureau, devant leur poste de travail. Et je pense qu'on fera aussi une petite vidéo avec eux, parce qu'ils ont aussi plein d'idées, et vous verrez que ça va vous en donner aussi. Allez, bonne semaine à tous!